Bonjour tout le monde, alors voilà, ça sera ma troisième vidéo. Alors je voulais faire cette vidéo, non pas pour donner des leçons aux autres, et je fais cette vidéo, je sais très bien que beaucoup de personnes pensent comme moi, je ne suis pas la seule à être convaincue de certaines choses à propos de la consommation. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est comme toutes les autres, hein. J'ai rien à vous apprendre, c'est mon opinion et je partage juste ce que moi, personnellement, je pense. Et pour avoir habité à Gerba les années 87-88 et d'y revenir pratiquement régulièrement, eh ben, je vais parler de cette évolution de la consommation. Et en fait, la consommation, comment dire ça? Alors, si au début, les années 87-88, il y avait beaucoup de produits de terroir, ce qui faisait d'ailleurs le charme de Djerba, c'est qu'aujourd'hui, petit à petit, beaucoup de choses se perdent. Et en fait, elles se perdent pourquoi? Parce que c'est l'influence de la consommation occidentale. On a beau critiquer l'Occident à Djerba, prétendre qu'on ne veut surtout pas être influencé par les valeurs européennes occidentales et garder sa tradition. Or, c'est le contraire qui se passe. Et en tout cas, c'est ce que je constate, à part quelques-uns. En fait, je vais commencer déjà par parler. Alors, les grandes surfaces, j'y viendrai. Mais pour moi, la première chose que j'ai remarquée, ou une des choses que j'ai remarquées, c'est la course après tout ce qui est produits comment dire ça, de shampoing, maquillage, produits pour bébé à Gerba. Et je me suis rendu compte que de plus en plus de femmes courent vers les produits occidentaux, que ce soit de marque ou autre. Et une anecdote, c'est que moi, quand je vais par exemple au hammam, je me lave les cheveux avec ce qu'on appelle le tfal. Si je ne me trompe pas, c'est la pierre d'argile, d'accord? Et donc, j'essaye de minimiser des produits chimiques sur mes cheveux. Or, j'ai remarqué qu'à Gerba, c'est plutôt tout le monde court après les shampoings sans se préoccuper de quoi sont faits ces shampoings. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Et tous les produits de maquillage aussi, que ce soit des tests sur animaux, que ce soit des parfums synthétiques, on a l'impression que personne ne s'en préoccupe. Autant ici en Allemagne, il y a un retour en arrière et il y a une prise de conscience telle que beaucoup de gens refusent justement cette course aux produits dérivés synthétiques. Autant à Jarba, non, pas du tout. Et quand je vais dans les grandes surfaces, le nombre de shampoings que j'y trouve et le nombre de tous ces produits, c'est absolument aberrant. Alors déjà ça m'a frappé. Et chaque année quand je descends, ça me frappe, je me dis c'est quand même drôle. Je veux dire, les femmes djerbiennes avant, elles utilisaient du henna, elles utilisaient du swek au lieu du dentifrice pour se nettoyer les dents, en tout cas avant, et elles utilisaient du tfal. Eh bien aujourd'hui, quels sont les jeunes qui utilisent tout ça? Et l'anecdote veut que quand je suis allée au hammam la dernière fois, comme je suis régulièrement une cliente quand j'y vais, eh ben, on m'a demandé est-ce que tu as des shampoings de l'étranger? Et je leur ai dit c'est marrant, moi quand j'ai un jarba, ben, j'utilise du tfal et vous demandez du shampoing. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les shampoings? Est-ce que vous savez quels sont les conseils des shampoings? Bref, ça c'est une des constatations que j'ai faites, d'accord? La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte, et étonnamment, c'est que même dans les produits culinaires, alors avant, heureusement il y en a encore, hein, il y a certaines épiceries de quartier qui vendent toutes les épices faites maison. Donc que ce soit le tebl karawaya, que ce soit les harissa, que ce soit n'importe quoi, que ce soit toutes ces épices, alors que de plus en plus de Gerbiens, par exemple, n'achètent pas le piment moulu de l'harissa et la font pas chez eux, ils achètent toutes ces boîtes en usine d'harissa, d'accord? Et ils achètent les sachets d'épices prêtes, donc industrielles. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant que Gerba, avec toute cette richesse culinaire et tous ces épices et tous ces produits bio finalement, est en train d'évoluer comme en Occident. C'est-à-dire, bah, on se tourne vers les produits synthétiques, on se tourne vers les produits d'usine. Ça m'a complètement étonnée. Et le pire, c'est que quand je vais dans des grandes surfaces, eh ben, je trouve de l'huile en bouteille, voilà, on ne sait d'où, alors que bah, on a ce qu'on appelle les huileries masara et qu'on peut très bien aller là-bas et acheter de l'huile d'olive. Donc tout ça pour dire que tous ces produits que Gerba produisait elle-même dans le temps, et Dieu merci encore un peu, sont en train de plus en plus de se perdre.
Par exemple, quand je vais dans les grandes surfaces, c'est incroyable le nombre de yaourts sur les rayons laitiers que je trouve, alors qu'on sait comment est fabriqué le yaourt en Tunisie, c'est pas à moi de vous le dire. Et avant, je me rappelle, le yaourt, pratiquement personne n'en mangeait, c'était surtout du lban qu'on prenait, qui est bien mieux pour la santé d'ailleurs, hein, pour la flore intestinale déjà. Et puis, vous avez toutes ces boissons gazeuses. C'est incroyable. C'est un phénomène, mais c'est désastreux. Quand je passe à Tout est là, au Carrefour, au Promogros pour prendre de l'eau, parce que moi, c'est la seule chose que j'achète, c'est des packs d'eau dans ces grandes surfaces. D'ailleurs, j'aimerais même les éviter si c'est possible. Je remarque la quantité de jus que les gens achètent. Donc, du jus, ce n'est même pas du jus frais. Et je me dis, c'est incroyable quand même. Djerba, qui est tellement attaché à sa culture, à sa tradition et normalement à ses produits, eh ben, dans les chariots, je vois des litres et des tonnes et des litres et des tonnes de jus, de Coca-Cola, de tout ce qui est nocif pour la santé, parce que finalement, je ne vais pas vous l'apprendre, il n'y a que du sucre. Et c'est ça qui m'étonne, c'est la contradiction entre, comment dire ça, entre leur attache à leur tradition et cette tendance à vouloir suivre le mode de consommation occidental. Alors qu'en Occident, je peux vous l'assurer qu'en Allemagne, par exemple, il y a un retour en arrière, il y a une très grande prise de conscience par rapport à tous ces produits, qu'ils soient produits pour se maquiller. Donc, on évite par exemple les produits avec des tests sur les animaux et ainsi de suite. On prend plutôt des produits véganes à base de plantes. Or, le mot vegan, genre, voilà, il est inconnu. Pourtant, il y a 40 ans de ça, tous les produits étaient pratiquement bio et même, je veux dire, voilà quoi. Aujourd'hui, ça se perd et ça m'étonne de plus en plus. Et il y a aussi un exemple, par exemple, toutes ces pizzerias. Alors, quand je fais un tour à Djerba, franchement, je suis choquée. Hein. Alors, c'est des fast-food, des pizzerias, des fast-food, des pizzerias et des fast-food et des pizzerias. Personnellement, et je vais le dire, quand je descends à Djerba ou à Honsouk, j'évite les grands restaurants. Franchement, les restaurants dans les hôtels, c'est pas ce qui m'attire. C'est pas là. Voilà, si je suis là-bas, c'est vraiment pour manger djerbien. Donc, j'ai tendance à aller dans les petits restaurants traditionnels. D'accord? Je mange du rouge gerbi, du riz gerbien ou du couscous ou ainsi de suite. Et je vois des tas de pizzerias qui ouvrent leurs portes et des fast-foods. Et je me dis, on est en train de faire quoi? On est en train de suivre le mode de consommation occidental qui a fait ses preuves avec tout ce qui est comme maladie, voilà quoi, que ce soit le cholestérol ou autre, ou l'obésité même. Et pour parler d'obésité, un autre fléau que j'ai rencontré, c'est qu'il y a de plus en plus de gros à Djerba. Il y a 30 ans de ça, j'en voyais pratiquement pas, et surtout les enfants. Aujourd'hui, je vois un phénomène récurrent, celui des enfants obèses. Ce n'est pas génétique, on ne va pas me dire que c'est génétique, c'est juste la manière dont les parents les nourrissent. Alors quand déjà je vois, et ça aussi c'est un phénomène que j'ai constaté, non seulement les jus, les pizzas et le pain blanc. Alors pour le petit déjeuner, c'est du pain blanc ou alors c'est des croissants pour ceux qui en ont les moyens. Or avant, qu'est-ce qu'on mangeait comme petit déjeuner? C'était sûrement pas du pain blanc. Voilà. Moi, je sais que ma famille paternelle, c'était plus, voilà, c'était de la psissa, c'était du dra, que je mange moi-même d'ailleurs, c'était du lait, des dattes, tous des produits naturels et forcément bio. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que mangent les enfants, entre les confitures, la Nutella, ça prend une proportion, et évidemment la publicité est responsable, d'accord. Mais que les parents ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, ça m'étonne. Que les parents ne réagissent pas et que les parents ne s'informent pas. Je ne parle pas d'une certaine élite intellectuelle, cultivée, tout ce que vous voulez, je parle de la masse. Et quand je vois ce que la masse achète dans les centres commerciaux ou partout, je suis horrifiée. Surtout sur une île qui, ma foi, elle a une tradition culinaire extrêmement riche et saine, si je peux le dire. Voilà, ça se perd. Déjà, la consommation de viande, c'est dramatique. Encore, je répète pour ceux qui ont les moyens, je vais raconter une anecdote à ce sujet. J'ai une femme de ménage qui vient m'aider à la maison.
et je prépare à déjeuner et je ne mets pas de viande. Je ne suis pas végétarienne, mais j'essaie de diminuer ma consommation de viande drastiquement d'ailleurs. Et j'évite même la viande bovine. Je préfère la viande de mouton, vu que chez nous, il y a le mouton, hein, le pâturage de mouton, ça existe. Alors que je crois que si je ne me trompe pas, la viande bovine est importée. Et en fait, j'ai remarqué que plus les gens atteignent un statut social élevé, et plus ils consomment de viande. À croire que, pour prouver leur situation, voilà, eh ben on mange de la viande. Et donc, cette femme de ménage, je préparais un couscous sans viande. Et elle me dit, tu fais quoi? T'as acheté quoi comme viande pour ton couscous? Je lui dis, non, je n'ai pas acheté de viande. Hein? Elle me dit, un couscous sans viande? Je dis, oui. Ben alors, tu vas mettre du poulet. Ah, je dis, sûrement pas. Voilà, je ne mettrai pas de poulet, je vais faire un couscous sans viande. Et la réponse et la remarque qu'elle me fait veut tout dire. Elle me dit, mais tu as les moyens d'acheter le poisson, tu as les moyens d'acheter la viande, toi, même si c'est cher. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas rentrée avec elle dans une grande discussion, hein, évidemment, mais j'ai dit, tu sais, ce n'est pas question d'argent. Même si j'ai de l'argent, ça ne sera pas pour autant que j'irai acheter des kilos de viande. Je veux dire, quand moi je vais chez le boucher et que je vois certaines personnes sortir des gros billets et qui sont là à dire, donne-moi 3-4 kilos de viande, voilà. Et donc j'explique ça à ma femme de ménage et je lui dis, non, moi j'évite la viande le plus possible. Et elle me dit, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on achète plus les ailes de poulet. Et j'ai dit, tu sais, tu n'es pas obligé de manger de la viande tous les jours. Et surtout, du poulet d'usine. Parce que ce qu'on achète à Jarba, c'est du poulet d'usine, hein, avec toutes les... Enfin bref. Et donc, elle me regarde et elle me dit, mais on dit qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé. Je dis, oui, mais qui dit ça? Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a une ignorance totale et qu'il se laisse influencer par peut-être les médias, la publicité, alors que, voilà, je pense que ce mode de consommation actuel ou contemporain, ou comme vous voulez, va créer des maladies voilà, dont souffre le monde occidental, le cholestérol, l'obésité et j'en passe. Et je me dis, c'est dommage, finalement. C'est dommage que ça prenne cette tournure. Donc, plus on a d'argent, voilà, plus on mange de croissants, plus on boit de Coca-Cola et plus on mange de viande. Bon, c'est une tendance, voilà, qui est plutôt, à mon avis, voilà, qui n'est pas pour me plaire, mais bon, à chacun son... Bref. Il y a une chose que j'ai remarquée aussi, c'est par exemple dans les grandes surfaces, et ça, j'en veux aux expats, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que tout expat est un occidental qui vient s'installer à Jarba, si je ne me trompe pas. Bon. Et moi, je pensais que les expats qui venaient s'installer à Jarba, en fait, c'était aussi pour adapter un mode de consommation local, c'est-à-dire que, voilà, on va oublier nos habitudes, si je peux dire, occidentales, les gros supermarchés, tout ce qu'on peut trouver là-bas, et on va plutôt consommer local. Ça veut dire quoi, consommer local? Quand je vois, par exemple, des Occidentaux à Carrefour au promo gros et qui sont là en train d'acheter de la viande empaquetée, des steaks de dinde, des morceaux de viande dans du cellophane, qui sont là mais franchement, j'en ai vu, c'est horrible. Ou alors du pain empaqueté, alors qu'on a des boulangeries. Et surtout, quand je les vois acheter, et ça, quand je les vois, je suis désolée, j'ai une amie qui va m'écouter, qui va m'en vouloir, mais je le dis quand même, et qui achète des capsules de café. Je me dis, mais attends, je rêve, des capsules de café, ça fait quoi? On ne va pas parler d'écologie, parce que toutes ces capsules, après, qui traînent dans la nature, on ne va pas parler de ça, parce qu'elles ne sont pas biodégradables, les capsules à jarbage. Je le précise bien. Donc, on achète des capsules de café pour faire son petit café, et on oublie qu'il y a beignets d'air et autres qui, moi, je vais acheter les grains qu'on peut moudre. Donc, il y a 0 déchet, à part peut-être ce petit sac où on me met mon café moulu. Eux, non. Ils vont dans les grandes surfaces et on achète des capsules de café. Je rêve. Et pourquoi j'en veux aux expats? Parce que moi, j'étais partie du principe que les expats, j'en parlerai une autre fois, question politique, sociale et tout ce que vous voulez, mais si je pars de la consommation, pour moi, j'étais partie du principe que, aussi bien comme moi, que quand ils rentraient à Jarba ou s'installaient pour vivre à Jarba,
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour adopter le mode de consommation gerbien, qui est beaucoup plus, en tout cas avant, qui a des produits quand même beaucoup plus sains pour la santé. Je parle de l'huile d'olive, je parle des fruits et légumes, je parle de toutes ces épices, et j'en passe. Non, non. On vient s'installer à Jarba, et on garde exactement le même mode de consommation qu'en Europe. Donc en fait, ils migrent. Pourquoi ces gens-là? Ils viennent pourquoi? Si ce n'est pas pour apprendre un nouveau mode de consommation que nous, en tout cas moi en tant que mi-tunisienne, que nous on avait adopté. Non. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils donnent un très mauvais exemple aux locaux. C'est ce qui me désole le plus. Et je ne dirai pas, je ne citerai pas de nom, voilà, mais quand j'entends dire oui, hey, Gauri, c'est sûr, Tarf, elle a tout en Europe. C'est-à-dire l'européenne, elle est censée savoir. Et puis en Europe, ils ont tout. Oui, mais tout ne veut pas dire meilleur. Alors qu'à Jarba, on a tendance, tout doit être importé. Coûte que coûte. Et on ne se pose pas la question de la production de ces produits. Je veux dire, le café moulu dans les petites capsules. Oh, il faut réfléchir, hein. Bon. Alors, il y a ce côté-là aussi, donc ces grandes surfaces. Et ces grandes surfaces, pour moi, c'est une catastrophe. Pourquoi catastrophe? Parce que d'abord, beaucoup de produits sont importés, ils sont excessivement chers. Et pour moi, c'est vraiment les résidus de l'Europe qu'on nous envoie à Carrefour, à Jarba. Moi, j'ai vu des produits en Europe, on ne les vend même plus, pour être honnête. Bon, à Jarba, on les vend. D'accord? Et quand je vois aussi les produits, vous savez, la teinture des cheveux, je me suis arrêtée à regarder dans les grandes surfaces les produits de teinture pour les cheveux, mon Dieu. Et quand vous lisez, il faut lire, hein, voilà. Je me suis dit, mais attendez, mais en Allemagne, certains conscients de ces couleurs, ils sont interdits à la vente. Je vous dis honnêtement, ils sont interdits à la vente. À Jarba, on les vend. Les femmes les achètent et se teignent les cheveux avec ça. Vous imaginez les dégâts? Donc, il y a ça, et maintenant j'en arrive au bébé. Alors moi, quand j'ai vu des mamans, je vais être très claire. Dernièrement, j'ai rendu visite à une maman qui venait d'avoir un bébé. Germienne, bien sûr. Je rentre, je vois le bébé, je dis rien. Hein. Mais j'étais horrifiée de voir que pour son bébé, elle avait acheté un matelas, un petit matelas, en ville, je ne sais pas où. Et j'avais envie de lui dire, tu sais, ces matelas, comment comment dire ça, ils sont fabriqués? Tu sais, à base de quoi? Est-ce que tu sais combien de produits chimiques sont dans ces mousses? Un petit matelas en mousse, elle avait acheté pour son bébé. Je lui ai rien dit le même jour. Hein. Je me suis repassée et je n'ai pas pu me retenir. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable. Les bébés, avant, on leur mettait quoi en dessous? Eh bien, une peau de mouton, tout simplement. La peau de mouton, là où il y a la laine pour l'hiver, et le côté peau pour l'été. Aujourd'hui, ces mamans vont acheter des matelas en mousse pour leur bébé, avec tout ce que ça implique comme produits chimiques, synthétiques et tout ce que vous voulez que le bébé va aspirer. Alors que, encore une fois, en Allemagne, en tout cas moi, j'ai travaillé presque 15 ans dans une association qui vient en aide pour les enfants démunis et défavorisés, bref. Et nous avions aussi des médecins, enfin tout un staff bénévole qui conseillait ces mamans. Et la première chose qu'on leur disait, c'est justement de préparer dans le... j'ai oublié le mot, je le sais en allemand, mais enfin bref, dans le lit de bébé, de mettre une peau de mouton. Non. Pire encore, elle les couvre avec des couvertures synthétiques. Je me dis, mais c'est pas possible, on a de la laine à Jarba. Alors quand je vois ça, évidemment, je suis horrifiée du mode de consommation actuel. Je me dis, mais il n'y a personne pour les informer. Alors quand je vois encore pire, des mamans, d'accord, avec des petits bébés ou des enfants en bas âge, leur donner du biberon avec du jus à l'intérieur, là, je suis scandalisée. D'accord? Et un autre mode de consommation qui est extrêmement choquant, c'est le nombre d'enfants à qui on remet des portables. Dans le restaurant, je vais déjeuner dans le restaurant, les parents, quand le gosse pleure, on lui remet, hop, on lui refile le portable en main.
On lui met un dessin animé ou des chansons et le môme, il est comme ça. Voilà. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Et pire encore, on est là en train de le nourrir. Moi, j'ai vu des mamans en train de nourrir leur bébé avec les cuillères et le bébé était comme ça devant le portable de sa maman. Mais elles sont conscientes de ce qu'elles font, ces mères. L'enfant n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de manger. Alors, je ne parle même pas du reste. Voilà. Et ça, personne ne se pose des questions. C'est un mode de consommation qui est terrible. Bon, je ne parle pas de la télé, hein. Les enfants qu'on met devant la télé, j'en parle pas. Je m'arrête au mode de consommation. Et puis les vêtements. Je vais au souk libyen, d'accord? C'est ce qui est marrant. C'est que les plus démunis vont au souk libyen à la fripe, acheter leurs vêtements de bébé, ou pour enfants, d'accord? Évidemment, ils n'ont pas les moyens d'aller dans les boutiques. Et à la limite, je me dis, tiens, ils ont bien plus de chance d'ailleurs. Parce qu'à la fripe, on peut trouver des produits 100% coton et qui ont déjà été utilisés, réutilisés. Donc, ils ont été lavés plusieurs fois. Voilà. Donc, il y a moins de produits chimiques sur leurs vêtements. Or, ceux qui sont aisés, ils vont dans des boutiques et ils achètent des vêtements made in Turquie parce que tout gère pas. Je l'ai fait exprès, j'ai rien acheté, mais je suis rentrée de boutique en boutique. Et chaque fois que je voyais des vêtements, je demandais, mais vous les importez d'où? De Turquie. Je crois qu'il y en avait un seul qui m'avait dit d'Italie. Des vêtements importés de Turquie, synthétiques à 100%, qui puent le pétrole. Vous mettez les vêtements, vous les sentez, ça pue. Et on achète des vêtements d'enfants dans ces magasins-là. Et on achète des jouets en plastique made in Chine, dans le souk libyen. Et il n'y a personne pour conseiller ces mamans. Il n'y a personne pour les avertir de ce qu'elles font, des dégâts. Vous savez qu'une chambre remplie de jouets made in China avec tout ce qu'ils dégagent comme produits toxiques dans la chambre, que l'enfant va inhaler, on les dégâts dans toute la voie respiratoire, ça on n'en pense même pas, on n'y réfléchit même pas. Et donc je me dis honnêtement, pourquoi il n'y a pas, comme en Allemagne, là où j'ai travaillé, pourquoi il n'y a pas ce qu'on appelle des associations, ou peut-être même pas des associations. En fait, nous, j'ai travaillé dans un centre, d'accord, pour enfants en difficulté. C'est souvent les parents qui étaient en difficulté, mais bon. Et on avait quand même, on va dire, tout un étage réservé à l'éducation des mamans. Et leur éduquer les meilleurs, comment dire ça, la meilleure façon de consommer pour elles et pour leur bébé. Ok? Entre autres, on leur apprenait à ne pas acheter les boîtes toutes prêtes avec la nourriture toute prête. Parce que quel que soit le produit, même s'il prétend être bio, il y a des produits de consommation, de conservation. À Jarba, j'ai retrouvé les pots de nourriture dans les grandes surfaces. Et je me dis, mais c'est pas possible, mais on va où? Donc tout ça pour dire que les épiciers du coin, là où moi je fais mes achats, je les fais dans les épiciers du coin. Mes épices, je les fais faire par des dames de Mahboubine ou c'est d'huile que je trouve à l'intérieur du pays. L'huile d'olive, ce sont mes oliviers. Ou alors, voilà, si je descends avant la récolte, je vais dans les masra, donc dans les huileries. L'arissa, c'est l'arissa fait maison. Les œufs, ce sera des œufs bio de ma voisine qui a des poulets, on appelle djejarbi, donc les poulets, voilà. Non, à Djerba, on bouffe des œufs d'usine importés de je ne sais où. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi à Djerba on ne produit plus rien? Pourquoi il n'y a pas de permaculture? Pourquoi? Pourquoi on consomme tout et n'importe quoi? Pourquoi on adopte le mode de consommation, on va dire, à l'occidental, d'accord? Avec tout ce que cela peut entraîner comme dégâts, aussi bien sur la santé, l'environnement, et on ne se pose même pas de questions. Et si je peux donner un conseil à tous ces expats, elles qui viennent de l'Europe, elles qui, de par les campagnes
de prévention, les informations. Tout ce qu'on retrouve ici en Europe pour informer, pour prévenir, pour éduquer, pour conseiller. Pourquoi ces experts, quand ils descendent à Gerba chez nous, à part une minorité, hein, d'accord? Une minorité qui ne fait pas la règle, cette exception, cette petite minorité. Mais la grande majorité des expats, je les retrouve où, moi? Je ne les retrouve pas dans les épiceries de quartier, je les retrouve dans les grandes surfaces. Je veux dire, si Promogro est venu à Gerba, c'est pas pour les Gerbiens hein, au début. C'est pas eux les gros acheteurs, en tout cas, j'imagine. Et ceux qui y vont, et que je vois leur chariot, et ce qui me désole le plus, c'est que comme me dit, moi, vas-y, nous, on n'a pas les moyens, elle me dit. Mais je dis, mais estime-toi heureuse. Tu as des œufs de tes poules, tu as le lait de ta chèvre qui est dans ton garage et qui sort la journée, parce qu'elle me dit, j'ai pas les moyens d'acheter le lait de Promogro et tout ça. Et son mari, il a une petite barque, et ben, il va pêcher, il ramène du poisson frais. Et elle se considère être pauvre. Elle me dit, moi, tu sais, dans la classe de mon fils, bla, 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 j'achète ceci et j'achète cela. Et bien, quand je passe prendre du thé chez elle, parce que c'est pas du thé en sachet de Carrefour hein, qu'elle a, hein, je lui dis, mais tu n'es pas pauvre. Ce que tu fais, toi, ton mode de consommation, mais en Europe, on en rêve. Moi, ici, en Allemagne, je vais faire mes achats chez des fermiers bio. Ce que tu fais, toi, je lui dis, mais c'est très bien pour la santé de tes enfants. Parce qu'un jour, elle m'a sorti, oui, mon fils, il veut des... Non, tu ne lui donnes pas de croissant à ton fils, peut-être une fois par mois. Tu ne lui donnes pas de Nutella à ton fils. Je lui dis, réfléchis. Ils sont en train de vous influencer. Et pour finir ma vidéo, je demanderai juste une chose à tous ces expats qui vivent sur Gerba. Je vous en conjure, évitez de consommer à l'occidental, à l'européenne. Vous donnez un très mauvais exemple aux autochtones et vous leur laissez croire que plus on en a les moyens et plus on peut consommer tout et n'importe quoi. Non, à Gerba, on ne doit pas consommer tout et n'importe quoi. On doit garder nos traditions culinaires, on doit garder la tradition de nos épices faites maison, de notre huile d'olive, de ces produits-là. On doit arrêter cette course frénétique à acheter tout et n'importe quoi, parce qu'en Occident, parce que les Européennes, parce que les émigrés, quand ils descendent, là j'en parlerai une autre fois, eux, alors là c'est pire. Voilà, qu'on arrête. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément, peut-être oui, pour certains Tunisiens, mais surtout pour les expats. Donnez l'exemple, vous qui avez appris, vous qui avez compris que les années 50 d'après-guerre et toute cette évolution industrielle, ben, on voit les dégâts aujourd'hui. Alors, je vous en conjure, donnez l'exemple, montrez-leur qu'on n'est pas demain à être confronté à ces problèmes de santé qui existent de plus en plus en Europe, que ce soit l'Alzheimer ou que ce soit tout ce que vous voulez. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qui provoque certaines de ces maladies. Eh bien, vous savez c'est quoi? C'est notre mode de consommation. Alors, si vous aimez Gerba, juste un petit appel. Réfléchissez à ce que vous consommez et à l'exemple que vous donnez aux autochtones. Merci.